Coucou les loulous, j'espère que tout va bien. Alors c'était pas prévu que je fasse une vidéo ce soir, mais ça y est, je viens tout juste de passer il y a quelques minutes le cap des 1000 abonnés, donc les 1K sur YouTube. Donc je voulais vous remercier du fond du cœur. Ça y est, j'ai passé un premier palier et vous êtes ma petite communauté grandit de jour en jour et je vous en remercie. Donc je voulais vous faire une parenthèse et du coup je vous fais une petite vidéo avec ça sera une guidance sentimentale parce que c'est ma spécialité, le sentimental, j'aime beaucoup. Ça sera une guidance à choix, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc en tout cas, merci du fond du cœur de vous être abonné à ma chaîne. Merci aux nouvelles arrivantes, aux nouveaux arrivants. Si tu viens de me découvrir, je t'invite à t'abonner également. Ça, tu seras tenu au courant un petit peu de ce qui se passe sur ma chaîne. Une petite parenthèse, toutes mes excuses pour la qualité du son. J'essaie de parler assez fort, mais si vous voulez, j'enregistre uniquement avec le micro de mon téléphone, donc c'est pas évident. J'ai pas la possibilité pour le moment d'investir dans du matériel. En plus, je n'y connais absolument rien. Mais bon, voilà. L'essentiel, c'est le contenu. Et puis après, voilà, si vraiment ça vous pose problème, vous écoutez pas et puis c'est pas trop gênant. Mais je suis quand même, je suis vraiment ravie, en tout cas, de vous accueillir sur ma chaîne et ça me fait vraiment très très plaisir. On va faire une guidance à choix. Alors c'est plus une guidance pour d'amusement, on va dire. Vous prenez tout ça à la légère, ok? Je ne détiens pas la vérité absolue. Vous prenez ça avec le recul. C'est histoire de passer un petit moment sympa ensemble. On va faire une guidance à 3 choix. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre 3 objets qui sont sur ma table. J'ai un foin sur ma table comme d'habitude. Donc voilà. Tiens, le choix numéro 1, ce sera le Labello Mixa peau intensive. Voilà. Tac. Le deuxième choix, ce sera le Playmobil, tiens, de mon fils. Un petit Playmobil avec une petite barbe. Alors peut-être que... Ah, je ne vous ai pas dit le thème de la vidéo. Je vais vous le dire après, c'est pas grave. Déjà, il y aura 3 choix. Et le troisième choix, ce sera une fève. Une fève avec la tête de Donkey Kong. Alors, je ne vous ai pas dit c'était quoi la vidéo. La vidéo, l'intitulé, ça va être « Qui est en crush sur toi ?» Et quelle évolution possible avec ce crush? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un crush, c'est tout simplement une personne qui a des vues sur vous. D'accord? Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est un crush c'est une personne qui a des vues sur toi. Donc il y aura le choix numéro 1 avec Mixa bébé. C'est un peu un mix à bébé, mais voilà. Moi, on me dit que c'est quelqu'un peut-être qui prend bien soin de lui ou d'elle. Pourquoi pas? On verra bien ce que ça dit au niveau des cartes. Pour moi, le mixa, c'est un soin des lèvres. Donc, c'est une personne qui prend soin de sa peau, qui a la peau douce, qui sent bon. Moi, je trouve que ça sent trop bon, les sticks comme ça. Ça, ce sera le choix numéro 1. D'ailleurs, il faut que je note parce que sinon, ça va pas aller. Donc, on va faire en direct. Donc, il y aura 3 choix. Donc, il y aura le choix 1. Donc, ce sera le stick. Le choix 2, ce sera le Playmobil. Le Playmobil, il est pas mal. C'est un châtain avec une petite barbiche de 2 jours. Et le choix 3, c'est Donkey Kong. Alors, j'espère que votre crush ne ressemble pas à Donkey Kong. Voilà. Ah, ou peut-être qu'il aime les bananes. Non, je ne vais pas dévier sur autre chose. Parce que j'ai une abonnée, c'est la spécialiste. Alors, je ne sais plus comment tu t'appelles. Mais si tu passes dans le coin, je ne veux plus parler de ça parce que tu vois, j'ai pensé à la banane direct, je suis obligée de penser à toi. Tu vois, c'est comme quand je travaillais à une époque, c'est une petite parenthèse, je travaillais à une époque dans un aire de jeu pour enfants et le midi, je faisais souvent des salades concombre tomate. Et du coup, ma chef, quand elle rentrait dans la cuisine, ça sentait le concombre. Et du coup, elle me dit, Sabrina, à chaque fois que je vois des concombres, je pense à toi. Donc là, tu vois, j'ai parlé d'une banane et je pense à toi. Surtout, tu me fais un coucou en commentaire si tu te reconnais. Je me souviens pas de ton nom parce que j'ai beaucoup de personnes dans la tête entre les guidances privées et les nouveaux abonnés, les anciens abonnés, les Facebook, Instagram ici. Mais voilà, j'ai quand même pensé à toi. Donc on récapitule. Choix numéro 1, le Mixa. Pour avoir des belles lèvres bien douces. Choix numéro 2, le Playmobil du beau gosse avec la belle coupe à la Justin Bieber, avec une petite barbiche. Voilà. Et le choix numéro 3, ce sera donc Donkey Kong. Ok.
J'ai rien préparé du tout, vous m'excuserez. Alors, on va voir les boîtes et tout ce que vous voulez. On va voir un petit peu qui est en crush sur toi. On va démarrer donc sur le labello, enfin le mixa. Alors, le choix numéro 1, 5, 5. Allez, qui est en crush sur toi? Toi qui as fait le choix du stick. Du stick. Alors, qui est en crush sur toi? Qu'est-ce que je vais prendre? Parce que là, j'ai tous mes oracles, enfin pas tout. J'ai tous mes oracles parce que je viens de faire des guidances privées. Donc, je les ai même pas rangés, je les ai sortis comme ça. Donc, on va regarder. Alors, je vais déjà commencer. On va voir un peu son énergie principale avec le tarot des chats. Je viens de tout ranger. Je suis tellement contente vraiment pour les 1000 abonnés. Et cette vidéo, je vais la faire demain. Mais du coup, je la fais ce soir. Allez. Quelle est l'énergie de ce crush? Alors, comment il est ce crush? Ou cette crush, hein, c'est non-genre et c'est homme, femme, homme, femme. On va voir un petit peu ce que me dit le tarot. Alors moi, comme je le dis à chaque fois, je me base que très rarement sur la symbolique des cartes, puisque je ne suis pas cartomancienne. Je canalise des messages à travers des images. Je canalise des messages à travers des musiques, à travers des ressentis physiques, à travers des bruits. Là, ça me dit que c'est une personne qui a le chakra du cœur très ouvert. Tu vois, la petite minouche, elle a le cœur bien lumineux. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même qui est bien aligné, qui est avec la lune, on parle aussi d'intuition, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui est quand même très équilibré et quelqu'un aussi de peut-être très spirituel. On va voir ça. Vous n'allez pas me dire que ça va être un prêtre ou je sais pas quoi, hein? Alors, quelles sont les énergies de... Alors, comment est ce crush? Comment est ce crush? Allez, ce crush, comment il est? C'est qui ce crush? C'est qui cette personne qui a des yeux sur vous, qui a des vues sur vous? On va regarder ça. Alors tu prends ça avec légèreté, hein, d'accord? Alors, pour moi c'est quelqu'un, alors avec l'arbre et la famille, c'est peut-être, alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un ami de la famille, peut-être, ou quelqu'un qui est de la même famille d'âme que toi aussi. C'est quelqu'un aussi peut-être pour qui la famille est très importante, qui a une forte communauté, qui est très proche de sa famille. Tu vois, quelqu'un qui vit dans sa famille, qui a une forte communauté familiale, parce qu'il y a quand même une grande hérédité dans cet arbre. Et peut-être qu'il vit avec sa famille, peut-être qu'il vit encore avec il ou elle. Alors je dis il parce que je suis une femme hétéro. Alors peut-être qu'il ou elle vit encore chez ses parents, c'est peut-être un ou une Tanguy. C'est peut-être quelqu'un qui a une forte communauté famille, la même famille d'âme que vous, un ami, une amie de la famille. Enfin, il y a un rapport avec la famille en tout cas. D'accord? Allez, tac. Qui est cette personne qui est en crush sur toi? Toi qui as choisi le choix du labello, du mix à bébé. Alors, vous voyez, c'est une personne qui est quand même assez spirituelle. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'étoile. On me dit aussi que c'est une personne qui est protégée. D'accord? C'est pas la lune, hein, c'est l'étoile. Je suis nounouille, moi, c'est l'étoile, c'est pas la lune. Mais l'étoile, pour moi, c'est quand même le côté aussi, voilà, le ciel, des choses comme ça. Il y a ce côté très spirituel aussi avec la clairvoyance. C'est quelqu'un qui a l'écoute de ses ressentis, qui a une certaine sensibilité, qui a une certaine spiritualité, qui a le chakra du cœur bien ouvert. Ça m'arrive de me planter, hein, mais en même temps, je regarde pas trop les noms, moi, des... Ah, vous voyez, il y a encore la carte de la famille. Hein. Pour moi, c'est certainement quelqu'un quand même qui fait soit partie de votre famille d'âme, d'accord, donc une âme sœur, une âme spirituelle, une âme jumelle, une flamme jumelle, tout ce que vous voulez. Et, ou alors c'est quelqu'un qui vit vraiment avec sa famille, qui a des racines très ancrées avec sa famille en tout cas. Quelqu'un qui est très attaché à sa famille aussi, on dit. Tac. Allez, une petite dernière avec celui-là. C'est une personne qui aimerait bien se projeter avec vous. Donc c'est un crush plus hein, quand même, hein, d'accord? Ah ouais, regarde, c'est un crush plus. Parce que là, cette personne, elle a envie de venir sur son cheval et t'apporter cette coupe d'amour, hein, une coupe en or, de manière victorieuse. Donc cette personne, elle y croit, hein, elle y droit dur comme fer. Et possiblement, cette personne, elle va peut-être même venir à toi rapidement. Hein, parce que ça fait penser un petit peu au cavalier du tarot. Le cavalier de coupe, c'est quand même quelqu'un qui va et il va venir vers toi. Hein. D'accord? Donc, tu verras bien comment ça te parle. En tout cas, voilà. Je vais prendre autre chose. On va essayer de savoir un peu plus. Hein. Donc, on a dit que c'était une personne qui était très famille, qui vit dans sa famille,
avec sa famille et qui se projette avec toi puisqu'il a l'intention de venir t'apporter sa coupe, peut-être un bouquet de fleurs, peut-être des roses, parce qu'il y a quand même pas mal de roses là dans les 2 dernières cartes. Et donc voilà. Il te voit un peu comme, voilà, comme son impératrice ou son empereur. Hein. Tu adaptes à... C'est non-genré, hein, c'est ce que je te disais. Il voit aussi en toi une certaine douceur, on me dit. Il te sent... Je trouve que tu es une personne douce, maternelle peut-être aussi. Allez, qui est cette personne qui est en crush sur toi? Et surtout, si tu vois qui c'est, tu me le dis en commentaire avec grand plaisir. Hein. Bon bah regarde, qui c'est qui est en crush sur toi pour moi, c'est quand même une âme sœur, une flamme, c'est quand même un lien d'âme hein, quand même. Hein, parce que là, les 2 signes, c'est un amour très pur aussi, on me dit. Et c'est vraiment, vous êtes limite des jumeaux, hein, tu vois, regarde. Avec la carte de la projection et ça me fait penser quand même au lien jumeau hein, quand même. Hein. Donc tu verras bien si ça te parle ou pas. D'accord? Tu prends que si ça te parle. Je ne détiens pas la vérité absolue. Tu prends si ça résonne. D'accord? Mais pour moi, c'est même plus qu'un crush. Hein, parce que je crois que... Alors cette personne, elle est un petit peu peut-être déboussolée par rapport à ce lien, on me dit. Elle est peut-être déboussolée par rapport à ce lien. Peut-être que ça la surprend. Peut-être que ça lui fait un peu désorientée, déboussolée. Elle ne sait pas trop comment faire pour venir vers toi. Pourtant, elle est avec sa coupe, le cavalier, mais voilà. Concrètement, ça c'est peut-être ses envies, mais ouais, elle se projette à venir vers toi. Mais dans la réalité, elle est un petit peu paumée. Hein. D'accord? Tu vois, elle a un peu des petits nuages là. Elle essaye de chercher la lumière pour pouvoir venir vers toi. Hein. D'accord? Mais je pense qu'elle va venir parce qu'il y a quand même le cavalier. J'allais dire cavalier de coupe. Oui, pour moi, c'est un cavalier de coupe. Et tu vois, elle veut aller vers le soleil avec toi. Et en plus, c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, sur la boussole, j'ai jamais capté, il y a un petit soleil en plein milieu et c'est ce soleil-là en fait. Donc elle cherche un moyen d'aller vers ce soleil. Tu vois, là, il y a un éclairci. Après une petite période où elle dit qu'est-ce que je fais, comment je fais. Elle veut aller, voilà, elle veut aller vers quelque chose de plus chaleureux avec toi. Alors là, ça me dit pas qui c'est, ça me dit ce qu'elle va faire surtout. Là, elle est un petit peu paumée en ce moment. Hein. Tu vois, pour elle, c'est insurmontable. Tu vois, il y a des obstacles, elle ne sait pas quoi faire. Elle se dit, oh lolo, lolo, lolo. Elle flippe un peu, j'ai l'impression. Hein. Allez, on va prendre une petite dernière avec les rêves enchantés. Qui est ce crush ou cette crush? Allez, qui c'est? Est-ce qu'on peut savoir qui c'est? C'est une personne qui veut communiquer avec toi. Tu vas recevoir certainement un courrier, un SMS, quelque chose comme ça, d'accord? Elle a envie de récolter avec toi, on me dit. Hein. Ok? Oh oh, alors, hop, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais prendre mon oracle des bébés. Hop, pour toi qui as choisi donc le petit stick. Alors, j'ai pas trop de physique, alors peut-être, je vois peut-être une personne brune pour certaines, toujours du brun ici, physiquement, un brun, ici encore un brun avec une petite moustache peut-être. Alors tu me diras, ça... Ou alors sinon aussi une personne avec des longs cheveux, on me dit. Enfin, je regarde par rapport un petit peu ce que je vois sur les cartes. Là, il y a un blond avec des cheveux longs. Là, il y a un brun. Là, il y a un brun avec une moustache. Et là, il y a un brun également. Alors, ce sera peut-être plus un brun qu'un blond, mais après, c'est un petit indice comme ça. Hein, d'accord? Peut-être un blond aussi. Hein. Ouais, un blond avec des cheveux un peu ondulés. Parce que là, j'ai le blond ici, avec des cheveux ondulés. Un blond un peu les cheveux frisés. Tu verras bien comment ça te parle. Hein. Alors après, si c'est pas un blond, c'est peut-être un gars qui a les cheveux un peu ondulés, un peu grisonnants. Tu vois ce que je veux dire? Tu verras bien. Allez, qui est ce crush? Oh là, oh là, là. Alors tu vois, il y a encore cette notion de famille. Hein. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un pour qui la famille, c'est hyper important en tout cas. La famille, c'est sacré. Hein. Chez cette personne, c'est au-dessus de tout. Hein. C'est au-dessus de tout, limite, elle vit avec. Hein. C'est peut-être une communauté un peu, tu sais, où les gens ils vivent tous ensemble. Là, peut-être hein, pour certaines personnes, tu prends que si ça résonne, c'est peut-être un peu genre les gitans, les trucs comme ça, tu vois. Que j'aime énormément d'ailleurs. J'ai des gitans qui passent par ici. Je vous fais des gros bisous parce que j'adore votre communauté et j'admire votre façon de vivre et j'aime trop votre côté liberté. Voilà. Bon après, voilà. Hein. Donc ça peut être une communauté peut-être un peu comme ça. Pourquoi pas? C'est possible. C'est pour ça que la personne elle est un peu déboussolée. Parce que après, voilà,
je critique pas, attention, mais en général, c'est vrai quand même que les gitans, vous avez tendance à rester un petit peu entre vous. Et peut-être que là, cette personne, elle a dit, oh là, je suis complètement déboussolée, qu'est-ce qui m'arrive? La nana, elle fait pas du tout partie de ma communauté, ou le gars, fait pas du tout partie de ma communauté. Qu'est-ce que je fais? Ouais, il cherche encore un moyen, hein. Il cherche, il y a encore la boussole ici, hein. Il ou elle cherche un moyen de venir vers toi, hein. J'ai l'impression qu'elle est peut-être un peu coincée par la famille d'ailleurs. Tu vois, ça lui prend la tête, hein. Le bébé a la tête qui fume, hein. Cette personne est dépendante de toi. C'est plus que du crush là pour moi-même, hein. Cette personne, elle se sent liée à toi. Tu vois, là, je sens un truc dans ma poitrine ici. Peut-être pour ça que le cœur, il est hyper allumé là sur... hyper allumé. Il est hyper lumineux sur la carte, de la carte du petit chat là. Je sens vraiment une ouverture de cœur puissante chez cette personne. Tu vois, ça... Une lumière là, tu vois. Pour moi, c'est plus qu'un crush, hein. C'est vraiment un lien d'âme puissant. Je sens une puissance là, dans la poitrine, ça m'appuie presque là. Ouais, tu vois, la personne, elle se sent liée à toi, elle se sent destinée, elle sent que tu fais partie de sa destinée, hein. Allez, une petite dernière avec l'oracle des bébés. Cette personne, c'est soit l'envie d'abondance avec toi, ou c'est une personne qui vit aussi dans une certaine abondance, tu vois, qui s'en sort bien financièrement, matériellement, elle a ce qu'il faut. Voilà, c'est soit elle est dans l'abondance, soit elle veut de l'abondance avec toi. Et tu vois, on me parle bien d'un lien. Âme sœur, flamme jumelle, lien karmique, etc. Il n'y a pas de hasard dans ce que je dis, hein. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? On va essayer de voir un petit peu l'évolution avec cette personne. Alors l'évolution, on a vu qu'elle voulait venir vers toi, t'offrir sa coupe. Est-ce qu'on peut avoir l'évolution? Est-ce qu'on peut avoir l'évolution de cette avec ce crush? Est-ce qu'il y a une évolution possible ou pas? Une rencontre, je ne sais pas. En tout cas, la personne elle a envie d'aller vers le soleil avec toi, donc elle a envie de profiter, elle a envie de plus de chaleur, d'un rapprochement possiblement. Elle a envie d'amour aussi, hein, les deux signes ils sont face à face, hein. Elle a peut-être envie aussi de construire une famille avec toi. On va voir dans l'évolution, on peut voir. D'ailleurs, je regardais sur ma carte de la famille, le gars il est brun encore, hein. C'est peut-être plus un brun quand même, hein. Mais bon, après si c'est un blond ou un chauve, hein, voilà. Voilà, prise de conscience de ton âme sœur. Donc ce crush, il se rend compte qu'il y a un lien entre vous. Ce ou cette crush, hein. Tu adaptes à ton orientation sexuelle. Excusez-moi, j'ai un peu les yeux qui piquent à cette heure-là. Donc si je fais des grimaces, vous m'en excuserez, hein. Alors c'est pareil, c'est intemporel, hein, c'est au moment où tu tombes dessus. C'est une personne qui est en distance géographique avec toi et qui va certainement faire un déplacement pour venir te voir. Il y a encore cette notion avec la lune, hein. Alors peut-être que vous allez vous rencontrer le soir, parce que j'ai beaucoup de cartes de la nuit. L'étoile, c'est la nuit. La clairvoyance, il fait nuit. L'hérédité, il fait nuit. Là, il y a encore la lune avec les étoiles. Là, il y avait des nuages. Peut-être que c'est peut-être quand même en soirée, hein. Alors, quelle est l'évolution avec ce crush? Est-ce qu'il y a une évolution? Il y a des obstacles, hein, quand même, hein, un petit peu. Tu vois, la relation, elle est discrète, secrète. Cette personne, elle n'en parle pas, hein. Elle garde ça pour elle. Peut-être que c'est limite choquant pour elle. Elle doit dire, mais qu'est-ce qui m'arrive avec cette personne? Waouh. Je l'ai dans le crâne tout le temps, je me projette avec. Et actuellement, vous êtes en rupture, hein, de toute façon. Et tu vois, on parle d'âme sœur, flamme jumelle, hein. Il n'y a pas de hasard. Alors, quelle est l'évolution possible? On va finir avec les anges de l'amour, parce que comme on parle d'amour, d'amour. Allez, wow, quelle évolution possible avec ce ou cette crush? Est-ce qu'il va y avoir un... Là, vous êtes en séparation actuellement. Est-ce qu'il y a quelle évolution possible avec cette personne, hein, qui est en crush sur toi, qui a des vues sur toi? En tout cas, ça me pique les yeux. Alors, je ne sais pas si c'est la guidance ou c'est parce que je suis fatiguée. Parce que je suis réveillée quand même depuis 4h et quelques du matin. Oui, on me dit bien que c'est ton âme sœur. Alors franchement, la personne qui est en crush sur toi, c'est ton âme sœur. Donc ça, c'est une belle histoire. Et là, c'est encore une personne avec des cheveux longs, hein, l'homme, hein. Une personne avec des cheveux longs, peut-être. J'essaie d'avoir j'essaie d'avoir des renseignements un peu physiques, mais j'ai qu'un peu au niveau des cheveux, hein. Soit un brun, un blond avec des cheveux longs, un brun avec des cheveux courts. Tac. C'est certainement lui.
Alors là, à mon avis, il y a quand même forte possibilité avec ce crush de créer quelque chose, hein, parce qu'on parle d'âme sœur, on dit que c'est certainement lui ou elle, hein, pas comme ça t'arrive. Et on me dit attention au drapeau rouge, hein, d'accord? Il y a quand même des signes qui te mettent en garde. S'il y a une évolution, bien sûr, si la personne vient vers toi, on te dit si la personne vient vers toi, attention quand même, elle te dira peut-être pas tout au début, ou le drapeau rouge ça peut être la famille, ou on te dit cela vaut la peine d'attendre. Et là j'ai encore une personne avec des cheveux longs, blonds, encore un. Attirez votre âme sœur. Et là j'ai un brun aux cheveux courts, avec les cheveux un peu ondulés. Attirez votre âme sœur, tu vois, je pense qu'il essaie de se visualiser avec toi. On va prendre une petite dernière, voir, parce que si c'est un lien d'âme, vous êtes peut-être amenés à être ensemble, hein. Tu verras bien. Tu vois si ça te parle ou pas, hein. Pour moi, c'est plus qu'un crush, là, quand même. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, moi, c'est pas ça que je vois. Alors, tu vois, je vois un petit bonhomme encore là, un petit garçon avec des cheveux longs, blonds, bouclés. On parle de fidélité. Tu vois, il y a des chiens, il y a un chiot, il y a des chiens. Pour moi, c'est quelqu'un qui te sera fidèle. C'est un lien. Tu vois, le petit gamin, là, il a un fil comme ça. Et c'est pas une laisse, hein, c'est vraiment un fil qui est accroché à une chaîne au chien. Et puis il y a cette notion de ruban là. Pour moi, pour moi c'est un lien d'âme sœur, parce que les liens d'âme sœur en général c'est un peu comme deux enfants, c'est quelque chose de léger. Je pense que vous allez peut-être vous rencontrer prochainement et vous isoler pour discuter, hein. Cette personne elle va peut-être vouloir t'emmener en week-end ou quelque chose comme ça. Tu me diras si ça te parle ou pas, tu prends ça avec légèreté. En tout cas, c'est un petit tirage sympa, tu verras bien si ça te parle ou pas. Donc là, je vais ranger les cartes avec toi. Et puis, ben, je te dis à très bientôt. Là, je vais ranger. Tac. Alors, je mettrai le timing pour le choix 2, hein, vous inquiétez pas. Là, vous avez Sabrina qui range en direct ses cartes. J'ai pas envie de couper, puisque après, j'y arrive plus. Hop, c'est du direct, enfin, c'est pas du direct, mais voilà. Tchac, 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 tchac. Oh, j'ai mal aux yeux, mamma mia. Et quand j'allais faire dodo après, hein. Pourtant, il est pas tard, mais vraiment, je me couche comme une petite mémé. Et encore, je suis sûre qu'il y a des mémés. Et encore, ma petite voisine du dessous qui est une mémé, elle me dit qu'elle est debout jusqu'à 1h du matin. Ok, on s'en moque. Alors, on va passer au choix numéro 2. Choix numéro 2, choix numéro 2. 22-30, tac, tac, tac. Le choix numéro 2, c'est le blond. Enfin, je vais pas dire la blonde parce qu'il a une barbe. C'est, voilà, une personne avec une petite barbe de 2 jours. Bah, je rigole, hein, parce que s'il y a des hommes qui regardent hétéros, vous enlevez la barbe, hein, d'accord? Allez, pour ceux et celles qui ont choisi le petit Playmobil. Playmobil, en avant les histoires. Alors, quelle est l'énergie de cette personne-là? Qui est en crush sur toi? Toi qui as fait le choix du Playmobil. Alors, c'est une personne physiquement qui a des tenues décontractes. Tu vois, là, c'est basket, short, t-shirt, petit gilet sans manches. Vraiment un truc tranquille. Quelqu'un qui. Voilà. D'accord? Là, il y en a trop, j'en veux plus. Allez, quelle est l'énergie de ce crush ou de cette crush? Cette personne qui a des vues sur toi? Toi qui as choisi Playmobil. Alors, le monde. Alors, le monde. Alors, moi, cette carte-là, c'est ce que je disais au choix numéro 1, je ne regarde jamais ce que veut dire le tarot, parce que je ne sais pas, je ne suis pas cartomancienne. Moi, je canalise des messages selon ce que me donnent les cartes, en fait, selon mes ressentis physiques, tout ce que tu veux. Là, avec le monde, j'ai plusieurs messages. Ça peut être une personne qui a une certaine notoriété, peut-être même quelqu'un de connu, possible. Quelqu'un qui a une certaine notoriété, quelqu'un possiblement qui est très proche de la nature, qui est très proche des animaux. C'est une personne qui a l'air assez sûre d'elle aussi. C'est une personne aussi... Là, j'ai un drôle de message. C'est une personne... On me dit que c'est une personne qui n'est pas pudique. C'est-à-dire c'est une personne qui n'hésite pas... excusez-moi du terme, mais qui n'a pas peur de se mettre à poil, à la limite. Voilà. Je sais pas pourquoi on me dit ça. J'ai l'image d'une personne qui se dénude, qui n'a pas peur de montrer ses attributs, limite c'est une personne
Tu lui dis de se mettre toute nue, elle va le faire. Voilà, je vois pas le rapport avec cette carte, mais on me dit de le dire. Voilà, c'est une personne qui est relativement sûre d'elle, qui se sent bien dans sa peau, qui a une certaine notoriété, qui est peut-être même célèbre pour certains, qui est proche de la nature, des animaux, et qui a un respect aussi, on me dit, de l'environnement, les choses comme ça. Alors, qui est ce ou cette crush? Alors tu me diras, ça te fait penser à quelqu'un, hein, t'hésites pas à me mettre en commentaire. Tu prends ça à la rigolade, et puis dans ces non-genrés, c'est homme, homme, femme, femme, homme, femme. Hein. Moi je dis il parce que je suis une femme hétéro, bah ta date, ta sauce, ok? C'est plus facile pour moi quand je canalise, même si j'essaye de dire quand même il, elle, etc. Cette personne qui est en crush sur toi, c'est possiblement une personne qui a vécu de la trahison. Alors tu vois la personne, c'est la première fois que je vois ça sur cette carte. La personne elle a une couronne sur la tête là, la petite demoiselle. Donc pour moi c'est quand même une personne importante, j'ai l'impression. C'est une personne importante qui a peut-être vécu de la trahison, qui subit de la trahison peut-être encore à l'heure actuelle, qui a pas mal de blessures aussi on me dit. C'est une personne qui a pas mal de blessures. Alors qui est ce crush? Tu vois, c'est une personne qui est blessée. Hein. Là, elle s'est pris, ses ailes, elle crame. Hein. Là, elle va bientôt se fracasser par terre. C'est peut-être une personne. Alors là, on me dit aussi, tu vois, il y a les pompiers, les ambulances. Alors d'habitude, je la dis pas du tout comme ça, cette carte. C'est peut-être une personne qui a des petits soucis de santé, tu vois, ou une personne qui lutte aussi par rapport à sa santé, tu vois. Ouais, c'est une personne, j'ai l'impression, qui a quand même des blessures. Excusez-moi. Pour moi, c'est une personne avec le cadeau. Alors là, je vois le côté boîte. Alors, c'est une personne déjà qui a envie de te faire un cadeau. Déjà, c'est une personne quand pour elle, t'es une belle surprise. Pour elle, t'es une surprise pour moi samedi. Mais pour moi aussi, c'est une personne. Tu vois, pour moi, la personne, elle représente cette petite boîte. C'est une personne qui est pleine d'amour, pleine de passion, pleine d'espoir. Et elle a appris à se protéger, tu vois, le ruban, pour guérir, en fait, elle s'est mise dans sa petite boîte, là, un petit peu. Je pense que c'est une personne qui est en guérison en ce moment, qui... En tout cas, pour elle, c'est une belle surprise. Elle est surprise de ce qui se passe. Et elle a envie de réussite avec toi. D'accord? Elle a envie de réussite samedi. Alors peut-être que pour certains, il y a une triangulaire. Tu verras bien. Allez, qui est ce crush ou cette crush pour ceux qui ont choisi le Playmobil? Excusez-moi des fois si je cafouille parce que quand je canalise, je ne sais même pas si je parle français. Qui est cette personne? C'est une personne qui est pleine de tendresse. C'est une bonne patte, c'est un bon gros nounours. D'accord? Quelqu'un de doux, de tendre. Quelqu'un aussi qui est beaucoup dans l'émotif, qui est très émotionnel, qui est beaucoup dans l'émotion, on me dit aussi. Mais c'est vraiment quelqu'un de pur aussi. On dit quelqu'un de pur, de gentil, de tendre. Quelqu'un aussi qui a peut-être besoin de tendresse aussi, on me dit. Une personne qui a besoin de câlin, de tendresse, de douceur. Mais c'est une personne qui va lentement. Si la personne elle est en crush sur toi, et toi que tu es en crush sur elle, ça peut arriver aussi. Hein. Je pense que c'est une personne qui viendra très lentement vers toi, qui va pas. Parce que tu vois, elle a encore des blessures. Hein. Elle porte encore sa croix là, par rapport à des trahisons. Et je pense qu'elle ne viendra pas tout de suite. Hein, ça va être lent. Elle a envie de venir parce qu'elle a quand même sorti une patte de l'eau là. Elle flotte vers toi, mais ça va être lent quand même. Parce qu'elle a encore quand même des grosses blessures, une grosse croix à porter. En tout cas, elle a envie d'un nouveau départ avec toi, d'accord? De construire quelque chose, de construire son petit nid. Donc quand même, ce qu'elle ressent pour toi, c'est plus que du crush. Hein, parce que quand tu veux vraiment commencer à vouloir faire quelque chose avec quelqu'un, en tout cas, si elle veut pas faire de choses avec toi, construire, elle a envie d'un nouveau départ avec toi. Elle a envie de quelque chose de nouveau. D'accord? Un début de quelque chose, la naissance de quelque chose. On va voir la suite. Qui est ce crush? Qui est cette crush? Par contre, j'ai rien du tout de physique pour l'instant. Si, il y a le côté bonne patte, quelqu'un de posé. Enfin, quelqu'un de posé, non, pas forcément. Quelqu'un qui a besoin de tendresse, qui est très tendre. C'est une personne... alors, j'ai plusieurs possibilités. Toi, soit c'est une personne que tu as peut-être... que tu es en communication avec sur les réseaux sociaux.
d'accord, pour certains. Ou alors c'est une personne qui a une grande communauté autour d'elle. Alors si c'est quelqu'un qui a une notoriété ou qui est célèbre, normal, c'est une personne, en plus il y a pas mal d'oiseaux, donc soit tu as la communication avec elle par le biais des réseaux, soit je te dis c'est une personne qui est beaucoup entourée. Ou soit c'est une personne aussi où ça piaille pas mal autour d'elle. Donc si toi je vois les oiseaux qui... D'accord. Ça piaille pas mal autour de lui, hein, ou d'elle. Hein. Et toi, c'est une personne qui a quand même des choses qui l'ont fortement blessé. Hein. Tu vois, le coup de fouet, ça doit faire mal. Hein. D'accord. Je vais pas prendre celle-là. Pas celle-là, je vais pas prendre. Alors, possiblement, pour certaines personnes, tu es en attente de cette personne. Tu sais qui c'est. Pour certaines personnes, tu sais qui c'est. Et d'ailleurs, tu l'attends de pied ferme. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible. Oh là là, qu'est-ce qu'il est long à la détente? Qu'est-ce qu'elle est longue à la détente? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais tu regardes cette personne avec bienveillance. Tu vois, tu es résilié en fait, un petit peu. Pour certains, hein, c'est un message annexe. C'est pour ça que je ne l'ai pas prise, parce que je sentais que ça ne faisait pas partie du tirage. Mais pour certains, ça peut parler. Tu vois, cette personne, elle cherche un moyen, elle étudie un petit peu la situation, mais tu sais, elle cherche à la loupe. Hein. Ah bah tu vois, elle étudie, regarde, elle étudie la situation, mais à la loupe. Hein. Vraiment, elle cherche les moindres détails. C'est comme si cette personne, comme elle a été trahie, c'est peut-être une trahison par rapport à un ex-partenaire, d'accord? Elle savait qu'elle a été trahie, mais elle a continué quand même, elle s'est cassé les dents, hein, elle s'est brûlé les ailes avec cette personne. Du coup, elle porte sa croix, elle a mis un nouveau départ avec toi. Elle sait qu'elle doit définitivement trancher avec cette relation du passé, parce que possiblement, peut-être qu'il y a encore des petites bribes de cette relation, parce que c'est pas complètement terminé. Peut-être qu'elle y pense encore, ça fait partie de son passé. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'elle cherche un moyen, elle étudie une possibilité, ou alors j'ai l'impression que c'est toi qu'elle regarde en fait avec la loupe. Si ça se trouve qu'elle te mate en secret, elle te mate en secret sur les réseaux pour certains. D'ailleurs, comme ça, elle te cherche comme ça. Mais je pense que c'est plus sur les réseaux. Peut-être qu'elle regarde sur tes comptes, les choses comme ça. Ou alors tout simplement, elle a envie de clôturer, elle cherche un moyen de clôturer définitivement cette relation passée ou son passé pour pouvoir s'ancrer avec toi. D'accord. Mais avant, tu vois, elle a quand même encore cette situation qui la grignote. Hein, d'accord. Mais on me dit qu'elle va certainement t'inviter, d'accord, dans un lieu public. Tu verras bien. Ou alors le lieu public aussi, ça peut penser à une personne qui est quand même assez dans une certaine notoriété. Personnalité publique, on me dit. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Mon oracle des bébés. Ah bah, on va prendre mon oracle des bébés. Excusez-moi si je grimace un peu parce que j'ai mal aux yeux. Hein. C'est ce que je disais au choix numéro 1. Faut que je te le dis à toi aussi. Allez, qui est ce ou cette crush? Qui est cette personne qui a un crush sur toi, qui a des vues sur toi? Tu vois, c'est une personne, on me dit, qui a des blessures de trahison encore. C'est une personne qui a des blessures de trahison, qui a été trahie. C'est une personne qui est beaucoup entourée. Hein. D'accord. Elle est quand même entourée de beaucoup de monde. Pour moi, c'est quand même une personne qui a une certaine notoriété. Hein. C'est quelqu'un, peut-être même de connu, on me dit. Hein. Encore une fois. Certaines célébrités. Hein. En tout cas, elle n'est pas toute seule. Elle est très entourée, cette personne. Donc, tu verras si ça te dit quelque chose. Cette personne, donc, excusez-moi, tu vois, je baille d'un coup, on dit que c'est une personne qui est fatiguée. J'avais la carte de la fatigue. C'est une personne qui est fatiguée, qui est dans une certaine lassitude. Alors, j'ai l'impression qu'elle est bien et tout, parce que voilà, elle fait sa petite vie, elle est dans la victoire, machin et tout, dans la notoriété, entourée. Mais ouais, c'est une personne, j'ai l'impression qu'elle a un peu pas mal grignoté. C'est une personne qui a beaucoup de passion pour toi, qui a très envie de croquer la pomme avec toi, qui a beaucoup de passion. Ouais, il y a beaucoup de passion envers toi. Donc, toi, c'était une femme ou alors un homme avec des énergies féminines. Également, on me dit que c'est une personne très douce. Peut-être qu'elle a un côté peut-être même très féminin aussi, on me dit. Un homme qui a un côté très féminin, un côté très doux, maternel, ou paternel si c'est un gars. C'est quelqu'un, ouais, qui a beaucoup de tendresse encore. Hein. Quelqu'un de très tendre. Alors, par contre, j'arrive pas à avoir... Autant pour le choix numéro 1, j'avais quelques petits indices physiques, autant là, faut pas me dire. Hein.
Ouais, c'est une personne qui a envie d'engagement avec toi. D'accord. Par la suite, parce que là, c'est aussi l'évolution. Donc là, en évolution, c'est une personne qui... Alors, soit c'est une personne qui a envie d'engagement avec toi par la suite, ou alors c'est une personne, vu qu'elle a une certaine notoriété, qu'elle est importante, peut-être une personne qui signe beaucoup de contrats. C'est peut-être un patron, par exemple. Peut-être une personne qui a pas mal de partenariats, d'accord. Si c'est quelqu'un dans une certaine notoriété, qui connaît beaucoup de monde, c'est une personne qui a beaucoup de partenaires au niveau professionnel. Ça peut être ça aussi, d'accord. Mais dans l'évolution, peut-être qu'il a envie d'un engagement avec toi. D'accord. Après, on va voir pour l'évolution. Ouais, c'est une personne. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Parce que là, euh, alors j'ai la carte du changement. C'est commencement, nouveau départ, changement. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle veut prendre un nouveau chemin dans sa vie. D'accord. Elle a besoin de changement. Tu vois, elle a posé ses valises là. Et surtout qu'elle prend avec elle, tu vois, c'est ce petit papillon. Elle a posé ses valises sur le côté, on ne sait pas si elle va les prendre ou pas. C'est une personne qui a envie d'un nouveau départ dans sa vie. Avec toi, puisque voilà, ou pas hein, d'ailleurs, après si tu veux pas. Hein. C'est une personne qui veut vraiment aller vers un nouveau départ. Et là, elle met en place des actions pour acter ce nouveau départ. Maintenant, est-ce que ça va être avec toi ou pas? Je suppose que c'est elle en crush sur toi, voilà. En tout cas, elle a du désir pour toi. Hein. On me dit aussi que c'est une personne qui est passionnée dans la vie. Voilà, ça peut donner un indice. Voici, c'est une personne qui a envie d'alliance avec toi. Bon, voilà, j'ai compris. Le nouveau départ, c'est avec toi qu'elle le veut. Hein. Donc, en fait, elle est en train peut-être de voir, elle est en train peut-être de chercher une solution pour clôturer définitivement ce chapitre douloureux de sa vie, pour aller vers un nouveau départ avec toi, pour un engagement et puis après une union par la suite. Hein. Tu vois, c'est une personne, elle est un petit peu en colère. Hein. Elle est un peu en colère de sa situation. Ouais. Cette personne, elle a peur d'être jugée dans ses choix. Ça la rend triste un petit peu. Elle fait beaucoup attention à ce que pensent les autres, en fait. Et on me dit que... Alors, normalement, cette carte-là, je l'avais créée pour il est temps. Mais là, on me dit que ça va peut-être prendre du temps. Parce qu'il a encore des guérisons à faire. D'accord. En tout cas, possiblement, il va y avoir un mouvement vers toi. Vous allez peut-être faire un petit voyage ensemble. Tu verras bien si ça te parle ou pas par la suite. Ça peut faire partie de l'évolution. On me dit également que c'est une personne qui bouge beaucoup, qui fait peut-être des déplacements, qui voyage, tu vois, à travers le monde, peut-être pour des raisons professionnelles, des choses comme ça, tu vois. Alors, je vais ranger cette petite carte-là. Et puis on va faire un petit peu l'évolution avec le chakra du cœur et les anges de l'amour. Hein. Les anges de l'amour. Hop. Et où mon petit mobile? Allez, on va déjà faire avec le chakra du cœur. Quelle est l'évolution possible? Quelle est l'évolution possible avec ton crush? En tout cas, il avait envie d'engagement avec toi tout à l'heure. Aller sur un nouveau chemin. Après, c'est si tu le souhaites. Hein. Et puis si elle vient vers toi. Hein. Tu sais pas qui c'est. Alors on me dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Tu vois, c'est ce que je te disais, il y a quand même encore des énergies de 3 personnes une blessure de trahison quand même. Hein. D'accord. Alors quand on dit une autre personne perturbe la relation, ça peut être une autre énergie aussi. Hein. Pas forcément une personne, ça peut être une énergie. Après, ça peut être quelqu'un de la famille aussi. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc cette personne, peut-être que tu vois qui c'est potentiellement. D'accord. Ah. Tu connais ton âme sœur, ce n'est pas ton âme sœur. Voilà. Alors pour moi, la tierce personne, la troisième énergie, cette personne, c'est pas son âme sœur. Là, ça me parle de l'autre, de ton crush. Ton crush, la séparation qu'il est en train d'acter, c'est avec une personne qu'il a peut-être cru que c'était son âme sœur, mais ça ne l'est pas. Dans l'évolution, il a envie de concrétisation de projet avec toi. C'est la pièce manquante du puzzle. Ou alors on me dit aussi que peut-être qu'avec cette pseudo-âme sœur, il avait eu des concrétisations de projets. Peut-être aussi. Dans l'évolution, il va y avoir une surprise entre vous. Il va peut-être te faire une surprise. En tout cas, il a envie de te faire une surprise. Je vois quelqu'un qui réfléchit à te faire une surprise. Attention à la répétition des schémas, d'accord? Avec cette personne. Attention de ne pas tomber, par exemple, dans la dépendance affective, les choses comme ça. Ne pas être trop dans l'attente. Enfin, tu verras bien comment ça te parle. C'est un petit message annexe. Cette personne, elle a peut-être peur aussi de répéter le même schéma qu'avec son ex ou quelque chose comme ça.
Du coup, peut-être pour ça que c'est lent à venir vers toi. Elle va peut-être pas oser venir tout de suite. Elle va être sûre. Tu vois, elle n'a pas tellement confiance en elle. Hein. Elle manque de confiance en elle. Hein. D'accord. Et on parle bien que c'est une âme sœur et une flamme jumelle pour toi. Voilà. Et tu vois, elle a des blocages, des mémoires karmiques. Donc certainement, cette autre personne qui perturbe la relation ou le lien, c'est possible. Et du coup, c'est pour ça qu'elle n'ose pas trop venir vers toi. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour. Allez, les anges de l'amour, qu'est-ce que ça dit pour l'évolution possible hein, avec ton crush? Toi qui as fait le choix du Playmobil, quelle évolution possible avec ton ou ta crush? Quelle évolution possible avec ton ou ta crush? C'est certainement lui ou elle, d'accord. Tu as rencontré le partenaire amoureux que tu recherchais. C'est une personne, moi je veux une personne romantique, là, je sais pas pourquoi. Elle va te prendre par la main, elle va te parler. Je veux une personne qui va te parler avec une certaine timidité. Et là, j'ai peut-être un attrait physique. Une personne aux cheveux courts. Alors si c'est un homme, ou si c'est une femme avec des cheveux longs, peut-être qu'elle attache ses cheveux. Et c'est peut-être des personnes avec des cheveux un peu couleur cuivrée, peut-être, pour certaines personnes. Alors après, si c'est un brun ou un blond, dis pas ah non, je sors pas avec toi parce que Sabrina m'a dit que t'étais cuivrée. Non, c'est des petits indices comme ça, hein, d'accord. Pourquoi Alors celle-là, c'est retourné quand j'ai voulu en prendre une autre. Ça me dit garde l'esprit ouvert. Peut-être que cette personne, justement, de par ses blessures, peut-être que ça va un peu te faire bizarre. Après, c'est pareil, c'était une personne qui est opposée à toi, c'est-à-dire, je sais pas, je dis une bêtise, cette personne est riche, toi, tu es plutôt pauvre. Cette personne s'habille toujours classe, toi, tu vas t'habiller peut-être de manière un peu plus cool. Garde l'esprit ouvert, vous êtes différents et c'est pas un problème, ça, d'accord. On me parle de finances et carrière. Donc, c'est une personne pour moi qui est très carriériste, qui est très axée sur le matériel. Tu vois, donc c'est ce que je t'avais dit comme exemple. Et possiblement, ça peut peut-être te poser problème, te dire ah, mais moi, c'est pas du tout mon délire. Donc, en tout cas, dans l'évolution, c'est une personne, voilà, amour véritable. Par contre, amour véritable dans l'évolution possible. D'accord. Possiblement, on me dit que cette personne, les blessures de trahison pour certains, c'est peut-être lié à la famille, à un membre de la famille. Le père, la mère, le frère, la sœur, l'oncle, la tante. Peut-être que la trahison, la troisième énergie là qu'on a vu tout à l'heure, peut-être une personne qui a été trahie par un membre de sa famille, tu vois, dans le passé. Il y a eu une trahison et une forte blessure. Exprimez votre amour. Je pense que cette personne, elle va venir exprimer son amour, elle va venir te voir. Et là, je vois le côté, ouais, vous êtes comme deux enfants, vous aussi, c'est mignon. C'est très mignon. Ah ouais. C'est quelque chose de très. C'est quelque chose. Il y a beaucoup de tendresse dans ces cartes-là, dans les 3 dernières cartes que j'ai tirées là. C'est vraiment des petits bisous tendres. C'est des câlins tendres. Et là, c'est des petits enfants. C'est très mignon. Il y a encore ce côté loyal. Là. C'est une personne qui va être loyale. Pour certaines personnes, qui vient pour certaines personnes, c'est une personne du passé, votre crush. D'accord. Et pour ceux qui ne connaissent pas son crush, c'est vraiment un nouvel amour qui arrive pour vous. Waouh, ça va être beau. Voilà, j'ai terminé avec toi, petit choix du Playmobil. Je te fais des bisous, à très bientôt. Allez, toi qui as choisi Donkey Kong, alors combien? 43,33. Donc toi qui as choisi Donkey Kong, regardez ça comme il est beau. Ouh. Alors j'ose espérer que votre crush ne ressemble pas à un singe. Allez, ou alors peut-être que c'est une personne très poilue. Tu penses que si ça résonne, hein, des fois, ton ou ta crush, c'est peut-être une personne très pleine de poils. Voilà. Quelqu'un de poilu. Oh, bah dis donc, ça fait 2 fois que je baille là, depuis tout à l'heure, excusez-moi. Allez, quelle est l'énergie de ce ou cette crush? Je suis désolée, je vous impose mes bâillements là. Alors d'ailleurs, à vous, je vais boire un petit coup parce que j'ai pas bu là depuis 45 minutes. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, quelle est l'énergie de cette personne? Ce ou cette crush? Tu crois que si ça résonne, hein, comme d'hab. Alors, tac. C'est une personne peut-être actuellement
qui est peut-être en train de couper des situations dans sa vie. C'est une personne un peu tranchante aussi, on me dit. C'est une personne un peu sombre pour certaines personnes. C'est une personne en tout cas qui est en train de faire du ménage dans sa vie là. Tu es en train de tout nettoyer là, il n'y a pas de problème. Alors, qui est ce crush ou cette crush? Allez, qui est cette crush? Toi qui as fait le choix Donkey Kong. Alors, ce crush ou cette crush, c'est une personne, tu sais, elle est en train de couper des situations pour aller vers ce qui lui est destiné. D'accord? Avec l'arcane son nom, elle est en train vraiment de trancher une situation, pour moi. Ah oui, c'est ce que je disais aux deux autres choix. Je me base pas, je me base pas, comment dire, au livret des cartes, parce que je ne suis pas cartomancienne, je canalise des messages selon les images que j'ai devant les yeux, selon les bruits que j'entends, selon la musique qui arrive, selon les ressentis physiques. Donc voilà, d'accord. C'est une personne qui crush sur toi, elle a envie d'engagement avec toi. Ou alors c'est une personne, on me dit aussi, qui est peut-être en train de couper une situation où il y a un mariage. Tu verras bien. Tu verras si ça te parle ou pas. Oh, ben j'en ai trop là. Non, non, ben. Allez, une par une. C'est une personne, ouais, tu vois, qui est en train de couper un lien avec son petit couteau là. Certainement qu'il a été trahi dans son couple. Il ou elle a été trahi dans son couple. Donc du coup, elle est en train de trancher là. Elle la tranche dans le vif, hein. Pas drôle, hein. Alors, cette personne qui est en crush, pour certaines personnes, c'est peut-être un ami à toi. Un ami à toi, une amie à toi qui est en train de se séparer, qui est en train de couper. Tu verras si ça te parle ou pas, tu vois. Elle est tiraillée un petit peu. Tu vois, il y a une histoire de triangulaire. Peut-être un ami, peut-être un ou une amie à toi. Tu diras si ça te parle ou pas, au moins de ton cercle amical en tout cas. C'est pas ton meilleur ami, ta meilleure amie, mais c'est une personne que tu connais. Peut-être un pote ou le pote d'un pote, la copine d'un copain. Enfin bref, tu verras bien. Tu vois, cette personne, elle est en train de se délivrer. Elle est en train de se délivrer, on me dit, parce que pour toi, elle a beaucoup d'attirance pour toi. Et comme ça va plus avec cette autre personne qui l'a trahi, avec qui ça va pas du tout, avec qui il est en train de trancher, tu vois, il tourne le dos à ce serpent. Tu vois, pour venir vers toi. Et là, tu as le serpent derrière. Mais terminé. La personne, elle est en train de trancher, là, ça rigole pas. Pour retrouver sa place un peu d'empereur, on me dit. Il y a une petite dernière avec des bébés. Qui est ce crush, cette crush? Ah, mon petit Donkey Kong, il est tombé. Alors. C'est-à-dire, s'il est tombé, je te dis, c'est peut-être une personne qui est tombée bien bas hein, à cause de cette personne. Personne qui avait peut-être eu du mal à se relever. Hein. Du coup, maintenant qu'il tranche, qui a dit, voilà, c'est terminé, moi, je m'en kikine plus la vie, là, c'est mort. Allez, prends celle-là. Ah, tu vois, c'est une personne, ça fume dans sa tête, là. Hein. Elle n'est pas très contente. C'est une personne qui était en certaine dépendance affective avec cette personne, d'accord pour certains, hein, tu comprends que si ça résonne, c'est des messages annexes. En tout cas, avec toi, il a envie de bonheur, de plaisir, de chaleur aussi, on me dit. Et c'est une personne qui va communiquer avec toi prochainement, d'accord, qui va te donner des nouvelles peut-être, qui va te communiquer, on me dit, qui va te communiquer ce qu'elle ressent pour toi. Et pour toi, ça va être un vrai cadeau. Alors possiblement, ça se trouve que tu es en croche aussi sur cette personne-là. En tout cas, elle dit adieu à une situation. Donc, tu vois, c'est encore la faux, comme dans l'arcane sonon. Elle détruit une situation, elle dit stop pour pouvoir aller vers toi. Donc, c'est toi si tu es une femme ou si tu es un homme avec des énergies féminines. D'accord? Parce qu'on a tous un côté masculin, un côté féminin. Et le but dans notre vie, c'est d'essayer de les équilibrer du mieux qu'on peut. Allez, qui est ce crush ou cette crush? Alors, c'est une personne, vous agissez peut-être comme un effet miroir tous les deux. D'accord? Peut-être que vous réagissez en miroir, c'est peut-être un jumeau ou encore un lien d'âme sœur. De toute façon, en plus, il y a un lien derrière le chat là-bas, là. Tu vois? Un petit lien rouge. Pour moi, c'est un lien d'âme sœur encore.
Cette personne avec toi, elle a envie de stabilité, d'accord? Elle se projette avec toi, peut-être dans des projets familiaux. Ça fait penser à la carte que je te montrais tout à l'heure avec le monsieur qui a un petit bébé, là, qui berce un bébé sur sa chaise. C'est une personne comme il est dans la réussite avec toi. Elle a vraiment envie de... Ouais. Elle a des projets avec toi, en tout cas. Hein. Projet de stabilité. C'est une personne peut-être qui est très spirituelle, qui est très intuitive aussi. En tout cas, elle ouvre les yeux. Hein. Ouais, elle a envie de te donner. Hein. Elle a envie vraiment d'être généreuse avec toi, de te donner. Et là, peut-être qu'actuellement, elle est dans un certain enfermement avec ce qu'elle est en train de vivre. Peut-être qu'elle a besoin de cet enfermement justement pour réfléchir, pour voir ce qu'elle peut faire. Mais elle a la lumière au-dessus d'elle, donc elle est dans un enfermement, mais pas négatif. Tu vois, elle s'isole un peu pour peut-être remettre les choses en place dans sa tête. En tout cas, pour toi, elle ressent beaucoup de passion. Elle a très envie de se rapprocher de toi. Elle va te faire un dessin. Et possiblement, tu vois, il y a encore cette énergie tierce qui la dérange. Et donc, pour l'instant, avec toi, elle est encore que dans le rêve, tu vois, parce qu'il y a encore ce serpent-là. Il est encore lié à ce serpent-là, il est encore lié à cette personne, hein, d'accord? Allez, une petite dernière. Et il se demande comment il va pouvoir faire, et du coup, ça lui crée un certain enfermement. Il ou elle rêve d'être avec toi, en fait. Il y a beaucoup de serpents, là. Il faut qu'il prenne sa faux puis qu'il leur coupe la tête. Alors, tu vois, il y a encore cette histoire triangulaire. Hein. Il y a pas mal d'accusations. Alors peut-être que pour certains, il quitterait peut-être une femme avec un jeune enfant. C'est possible pour certains, tu vois. Et peut-être qu'il se sent encore lié à cette personne parce qu'il y a un enfant entre eux, pour certaines personnes. Ouais, il y en a trop là. Oh là 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 là. Il y a un choix à faire, hein, en tout cas. Il y a un choix à faire. Donc avant de venir vers toi, je pense que ça va peut-être prendre un peu de temps parce qu'il y a une liste de choix là. Allez. Qui est cette personne qui est en crush sur toi? Alors peut-être que c'est une personne, pour certaines personnes, ça peut être un homme brun, parce que j'ai plus ça, là j'ai un brun, là j'ai un brun, là j'ai un brun, là j'ai un brun. Ça peut être un homme brun, ça peut être une femme blonde aussi, une femme blonde, une femme châtain, ouais, ça peut être ça. Une femme aux cheveux marrons, c'est châtain. Une femme aux cheveux marrons, aux cheveux blonds, un homme brun. Cette personne, elle te voit comme un cadeau en fait. Hein. C'est une véritable surprise, hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure déjà. Elle est qui est cette personne qui est en crush sur toi? Donc ouais, physiquement, c'est plus un homme brun et une femme, c'est plus une femme châtain ou blonde. Bon après, si le gars il est blond et que la fille elle est brune, dis pas je vais pas avec parce que Sabrina elle m'a dit dans la guidance que voilà. Elle a envie de douceur avec toi, il ou elle, hein, d'accord? Elle a envie de douceur avec toi. Tu apportes une certaine guérison aussi, on me dit. Et puis elle a de la passion encore. Hein. Il y a encore la belle rose rouge là. Elle a une petite dernière avec l'oracle des miroirs là. Allez, qui est cette personne qui encroche sur toi? Alors c'est peut-être une personne... Alors j'ai deux possibilités. C'est une personne qui travaille beaucoup. Et moi, je vois plus le côté rouage où la personne, ça mouline dans sa tête. Tu vois, je vois le côté un peu tac, 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 qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. C'est une personne qui est assez méfiante malgré toi. Elle a envie de venir vers toi, mais elle se méfie. J'ai l'impression qu'elle est très routinière aussi, cette personne. Pourtant, on dit qu'elle veut se projeter avec toi. Et c'est encore un homme brun, d'accord? Mais là, actuellement, elle est dans une instabilité. Certainement à cause de cette énergie tierce. Allez, on va regarder avec les rêves enchantés. Alors là, j'avais 53, c'est peut-être l'âge de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle cherche, cette personne? Avec sa loupe là. Qu'est-ce qu'elle cherche, cette personne qui est en crush sur toi? Les masques. Alors déjà, elle a envie de communiquer avec toi et peut-être sans masque. Elle a peut-être envie d'être... Tu vois, il y avait déjà la communication tout à l'heure. Elle voulait te dire les choses avec le cœur. Possiblement, elle va faire tomber les masques avec toi. Elle cherche un moyen de faire tomber les masques et de venir vers toi, vers la communication. Mais, pourquoi on me dit
Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? On dit que c'est une chance. Pour elle, c'est une chance. Même pour toi, d'ailleurs, ça va être une chance. Mais il y a ça qui la grignote. Elle a encore une situation qui la grignote. Il y a 3 petites souris, d'ailleurs. 4 même. 5. Oh. Ouais. Elle est une personne qui souffre encore. Hein. Elle a pas mal de blessures encore. Mais avec toi, elle a envie d'un nouveau départ. D'accord, communiquer avec toi. Et tu vois, elle attend un petit peu là. Elle attend, tu vois. Elle attend avec sa petite rose rouge. Et j'ai l'impression que toi, quelque part, tu l'attends peut-être aussi. Inconsciemment ou consciemment. D'accord? J'aime bien ce petit couple-là. En tout cas, l'évolution, normalement, entre vous deux, ça va être un ancrage. Et ça va commencer par une invitation dans un lieu public pour certaines personnes. Allez, on va regarder un petit peu avec les chakras du cœur, voir un peu ce que ça dit. Alors, est-ce qu'il faut savoir un peu l'évolution ou savoir ce que ressent cette personne? On va voir. Allez. C'est une personne qui est peut-être en distance géographique et qui va faire un déplacement vers toi. Donc, ou alors c'est toi qui vas te déplacer vers elle. Ça, c'est dans l'évolution, d'accord? Il y a des obstacles entre vous quand même avec les montagnes, hein, on me dit. Hein. Allez. On a encore les obstacles. Cette personne, elle n'est pas prête encore tout à fait. Hein. Je veux dire, elle a des petites choses à régler encore avec cette tierce personne. Hein. On te dit d'écouter ton intuition et cette personne écoute aussi son intuition. Tu vas dire, il y a la lune. La lune, c'est le côté intuitif quand même hein, pour moi. Allez. C'est un côté spirituel aussi un peu, tu vois. Elle prend confiance, ton âme sœur, que t'es son âme sœur. Allez. Elle va un nouveau départ avec toi. Peut-être pour certains, l'évolution, c'est que vous aurez peut-être des enfants ensemble. Si vous prenez la décision d'être ensemble. Il y a encore 3 énergies. Si tu vois qui est cette personne et que tu dis mais non c'est impossible, eh ben non c'est pas que c'est impossible, tes doutes ne sont pas fondés, d'accord? Cette personne peut-être que dans un premier temps, quand elle va venir vers toi dans l'évolution, la relation sera cachée, discrète, secrète, parce qu'elle sera en pleine rupture, d'accord? Avec une personne qui n'est pas son âme sœur. Alors peut-être qu'il a cru que c'était une âme. C'est marrant, ça ressemble un tout petit peu au choix. Si tu as hésité entre le Playmobil et Donkey Kong, peut-être que tu peux aller voir le Playmobil aussi. Tu verras bien. Après, tu peux même écouter les 3 et puis tu prends celui qui résonne en plus, hein, qui résonne le plus en toi. Je vais quand même finir avec les petits anges de l'amour. Puis après, ce sera très bien comme ça. Hein. Tu me diras en commentaire si ça t'a parlé, si tu vois de qui je parle ou pas du tout. Tu verras bien. C'est un moment de détente, tu ne te prends pas la tête. Tac. Pourquoi je me mets à siffler? C'est une personne qui aime siffler. Tu vois, c'est une personne qui siffle. Si tu vois qui c'est, une personne qui aime bien siffler. Qui aime bien siffloter. Peut-être qu'il aime chantonner aussi, mais je vois plus quelqu'un qui siffle un petit peu. C'est une personne en tout cas qui est très romantique. D'accord? C'est une personne romantique. Encore une personne brune, hein, d'accord? C'est une personne probablement qui va vouloir t'emmener faire un petit voyage ou qui va te dire allez on se voit un petit week-end. Alors ça c'est dans l'évolution future, hein. C'est pas pour maintenant, d'accord? On te dit d'avoir confiance en cette personne, c'est une personne de confiance, d'accord? Malgré voilà, les blessures qu'elle vit peut-être actuellement, c'est une personne de confiance. Tu peux l'aimer sans crainte. Cette personne elle va t'ouvrir son cœur, on me dit aussi. Ouais, c'est une relation karmique entre vous deux. Vous êtes connus déjà dans une autre vie probablement. Mais actuellement, il n'y a peut-être pas assez d'attrait chimique entre vous. D'accord? Faut peut-être patienter un petit peu. Alors après, tu vois qui c'est, bien entendu, mais pour l'instant, c'est pas le moment, je pense. Il y a encore des choses à couper. Hein. Alors, cette personne, elle a besoin de pardonner et d'apprendre de ses erreurs qu'elle a eues dans la vie. Et je pense aussi que cette personne, elle doit d'abord s'aimer elle avant de vouloir aimer à nouveau une personne. Il faut qu'elle s'aime elle d'abord. Et puis ben, vous, c'est pareil. Si vous êtes en attente d'une personne, aimez-vous d'abord. Et puis on vous dit que vous allez peut-être flirter hein, au début, que c'est certainement cette personne. Et cette personne a subi de la tromperie. Hein. Voilà.
Bon, bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que tu as passé un bon moment. Je te dis à très bientôt. Bye.